On a ces images ici qui nous parviennent du hall 3 qui est vide, hein, uniquement les hommes de la sûreté ferroviaire qui sont présents sur place pour sécuriser les lieux. La gare de Lyon qui est très fréquentée, notamment un samedi matin à 9 h et qui a été évacuée de ce que l'on voit sur ces images après cette attaque qui est donc survenue il y a maintenant 1 heure aux alentours de 8 h. On rappelle le bilan si vous nous rejoignez. 3 personnes ont été blessées. Un homme a été interpellé, un homme qui a attaqué des individus avec une arme blanche, a priori un couteau. Ces blessés, 2 ont été blessés légèrement, un sérieusement, qui est en urgence absolue. Il n'y a pas de pronostic vital engagé. Vincent Vantinghem, on reste très prudent parce qu'on ignore à ce stade les motivations de cet homme. On devrait les connaître rapidement puisqu'il a été interpellé, il a été arrêté, il est entre les mains des policiers à l'heure actuelle. Oui, exactement. Il a été interpellé peu après son passage à l'acte et comme je l'indiquais tout à l'heure, il a présenté visiblement aux policiers un permis de conduire italien, ce qui laisserait donc à penser que cet homme est de nationalité italienne. Il va être interrogé justement sur ses motivations. On l'a dit, il n'a pas crié lors de son passage à l'acte, ce qui est parfois un signe caractéristique des terroristes. Reste à savoir, et c'est toute la question qui nous occupe ce matin, si effectivement il y a une motivation terroriste derrière ce passage à l'acte ou s'il s'agit plus de l'acte d'un déséquilibré. Les premières auditions permettront sans doute d'y voir un tout petit peu plus clair. Pour l'instant, effectivement, il a été interpellé et placé en garde à vue. Et puis, il faudra voir également si le parquet national antiterroriste se saisit de ce dossier. C'est une décision qui pourrait être prise dans la journée ou dans les prochains jours en fonction des premiers éléments de l'enquête qui vont remonter. Donc, ça permettra aussi de juger de l'importance de ce passage à l'acte et surtout des motivations de cet homme qui, on le rappelle, a fait donc 3 blessés ce matin, 2 blessés légers, un blessé plus sérieux qui est en urgence absolue, mais dont le pronostic vital n'est pas engagé. Image en direct de Margot Sèvres des souterrains de la gare de Lyon, parce que le hall 3, on est vraiment dans la partie souterraine de cette gare de Lyon. Il y a des galeries commerciales, il y a effectivement beaucoup de passages un samedi matin, il y a des départs en week-end pour certains. Vous parliez du parquet national antiterroriste, Vincent. Quels sont les critères qui font qu'il décide ou non de se saisir d'un dossier ? La façon dont les choses se passent dans un tel cas, c'est que le parquet national antiterroriste va se mettre en observation. C'est vraiment le terme. On va être en observation afin d'être informé des premiers éléments, des premières investigations qui vont remonter, qui vont permettre de dénoter s'il y avait un profil terroriste dans le passage à l'acte de cet homme. À partir du moment où il y aura plusieurs signaux qui évoquent un profil terroriste, le parquet pourrait se saisir. Si c'est en revanche un fait de droit commun, c'est le parquet de Paris qui va se saisir sans volet terroriste. Alors quels sont ces signaux ? Eh bien on l'a dit, cet homme n'a pas crié lors de son passage à l'acte. On peut évidemment penser que s'il avait crié Allahu Akbar, ça pourrait être un signal pour le parquet terroriste. Le parquet antiterroriste, pardon. Il y a d'autres signaux. On va évidemment interroger cet homme. Qu'est-ce qu'il va dire lors de ses premières auditions ? On va regarder son téléphone portable, d'où il venait, avec qui il était en contact. Et ce sont autant d'éléments qui vont permettre au parquet national antiterroriste de se positionner sur ce dossier, sachant que ce n'est pas une évidence. C'est-à-dire que même quelqu'un qui va passer à l'acte en criant Allahu Akbar, s'il s'agit d'un profil déséquilibré visé par des troubles psychiatriques, le parquet national antiterroriste ne va pas forcément se saisir. Et c'est une décision qui peut intervenir à n'importe quel moment. C'est-à-dire que le parquet national antiterroriste peut se saisir aujourd'hui, mais aussi dans 2 jours, si les éléments remontent dans 2 jours, ou même dans plusieurs semaines.